L'oreille à la page, le magazine de la musique classique toulousaine, une émission de Claude Dubois présentée par Marine Bousty. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'oreille à la page sur Radio Mon Pays. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu une table aussi peuplée. Nous accueillons un duo de chanteurs lyriques, Julie Goron, Pierre Morel, ainsi que leur accompagnatrice Mélanie Adler. Je l'avais prédit, ça arrive. Bonjour, vous trois. Bonjour. Et nous parlerons aussi de l'ensemble de clarinette de Toulouse avec monsieur Yves Bailly et David Galasso. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, c'est une émission que nous allons partager en deux parties. On va essayer que ce soit équilibré, Alors, Julie Goron, honneur aux dames. Vous êtes soprano et vous vous produisez en ce moment au Resto Jazz, rue Amélie à Toulouse, qui pour l'occasion se transforme en Restopéra. Alors, Julie, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, voilà, je suis chanteuse lyrique. J'ai étudié sur Paris. Je suis à Toulouse maintenant depuis 4 ans. Voilà, je travaille donc au Resto Jazz qui se transforme en Restopéra une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. Puis aussi, on a monté une compagnie, on fait des spectacles aussi, mais on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, pendant l'heure. Voilà. Et c'est à Toulouse alors que vous avez rencontré Pierre Morel. Et c'est à Toulouse que j'ai rencontré Pierre Morel. On a chanté ensemble à Saint-Cernin. Voilà, on a voulu travailler ensemble assez rapidement. On a fait des petits projets dans un premier temps. Et voilà, là, la compagnie se monte et c'est les premiers projets d'envergure qu'on a réussi à monter et qu'on propose. Bonjour Pierre Morel, alors je crois que le chant n'était pas votre premier amour. J'ai lu quelque part la danse, c'est ça ? Tout à fait, en fait j'ai commencé à chanter jeune, mais d'abord pas professionnellement du tout. Et effectivement j'ai fait d'abord 10 ans de modern jazz, pas mal de théâtre aussi, et puis petit à petit j'ai essayé de chanter aussi, et puis une chose en amenant une autre. L'opéra, forcément, puisque oui. Quoi de mieux pour... le théâtre, la danse, voilà, c'est ça, l'art total. Tout ensemble. Et donc les chanteurs, bien sûr, ne sont rien sans leur accompagnateur. Je suis la première à le dire. Bonjour Mélanie Adler. Bonjour. Vous avez étudié le piano au conservatoire de Tarbes avant de partir à Londres, c'est ça ? C'est ça. Et est-ce que c'est la première fois que vous accompagnez des chanteurs ? J'imagine que non. Non, pas du tout. Pendant le conservatoire, on accompagne toutes sortes d'instruments, de chanteurs, etc. Après, du coup, je fais un petit peu de tout. Je fais du solo, je fais de la musique de chambre et du coup, l'accompagnement m'a amené à Julie et Pierre sur Toulouse. Donc voilà, on a démarré ça ensemble. Alors, est-ce que, comme la légende le dit, les chanteurs sont capricieux ou ces deux-là sont très sympathiques ? Étant donné qu'ils sont là, vous ne pouvez pas dire la vérité. Non, souvent, c'est ce que j'ai aperçu souvent les au gens resto. Peuvent être capricieux, c'est vrai. Après, là, je suis bien tombée avec Julie et Pierre, on n'a pas de soucis. Non, c'est très bien. Bon, alors on va rentrer direct dans le sujet. On va écouter un extrait de Orphée aux Enfers. Voilà, le duo de la mouche. Il m'a semblé sur mon épaule comme un frémissement. Vous écoutez l'oreille à la page sur Radio Mon Pays, c'est aujourd'hui une émission riche en musique car nous recevons Julie Goron, Pierre Morel et leur accompagnatrice Mélanie Adler ainsi que Yves Bailly et David Galasso. David Galasso, à vous. Est-ce que vous connaissez le Resto Jazz ? Non. Alors, pas du tout. C'est au bord du canal. C'est rue de la Colombette, vous montez la rue de la Colombette jusqu'au canal. Voilà. Et alors, c'est le nom que je retiens pas. Voilà, savez-vous qu'en ce moment, le Resto Jazz se transforme une fois par mois en Restopéra ? Eh bien oui, depuis 20 minutes. Depuis 20 minutes, voilà. Je vois sur l'horloge. Alors, Pierre Morel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment en êtes-vous arrivé à vous produire au sein d'un restaurant ? Parce qu'on nous l'a demandé. C'est fabuleux, non ? Une très bonne réponse. Voilà. En fait, avec Julie, ça fait un moment qu'on fait des projets ensemble, qu'on essaie de trouver tous les moyens de se faire connaître, de travailler, et puis surtout de travailler dans des conditions un peu différentes de l'opéra en général, et de faire découvrir l'opéra à des gens qui connaissent pas forcément, donc de toucher des publics un peu différents. Et quoi de mieux qu'un restaurant qui est connu déjà pour le jazz et pour ses concerts toutes les semaines, voilà, que
Pour se Je suis produire. perdu. C'est ça, voilà. J'ai perdu la fin de Alors quand la je suis venue vous rencontrer la semaine dernière, vous étiez en plein tournage d'un teaser, 5 bonnes raisons, 5 idées préconçues. 5 idées reçues sur l'opéra. Voilà. Exactement, ça y est, teaser que nous avons complètement monté et qui est maintenant en ligne sur Qu'on YouTube. peut trouver sur YouTube. Voilà. Voilà, normalement sur le site du Resto de Jazz, incessamment sous peu, et sur nos sites personnels. Oui, on voulait essayer de parler de ces soirées Resto Opéra de façon un peu sympathique, montrer déjà qu'on chante de l'opéra, qu'on le chante bien, mais en plus qu'on le chante dans la bonne humeur, et que le but n'est pas de faire un concert, un récital. Merci beaucoup, Voilà, c'est ça, je un vous en récital, encore un. Mais voilà, de faire écouter et voir de l'opéra, mise en scène. Ce que je trouve amusant, c'est que dans cette configuration-là, finalement, le public est un peu sur scène, finalement. Oui, tout à fait. Là, ils sont les plus proches sont à 2 mètres de nous et Voilà. ils sont partie intégrante. Même on va se promener dans le public pendant qu'on chante. On essaie de les faire participer. Goûter les faire plats chanter. peut-être aussi. Comment Goûter les plats peut-être. Malheureusement, on a rarement l'occasion. Alors Julie Goron, est-ce que cette proximité avec le public n'est pas déstabilisante ? Déstabilisante, en tout cas c'est une bonne école on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement on a le public à 2 mètres, on a leur réaction en temps réel, des fois l'opéra ça fait, d'ailleurs c'est l'objet de notre teaser, c'est que ça fait un petit peu de bruit aussi parfois, et parfois ils n'ont pas l'habitude, c'est un public qui a l'habitude, s'ils ont l'habitude d'aller voir l'opéra, ils sont assez loin, donc tout d'un coup ils sont un peu, donc il faut gérer, vraiment être dans sa bulle d'interprète et ne pas répondre aux réactions des gens, donc ça de ce point de vue-là c'est une bonne école on va dire en tout cas. Et vous avez écrit aussi un spectacle, je crois, Marguerite. Alors oui, ça c'est un autre volet de notre travail. On a effectivement créé un spectacle. La première a été donnée au mois de juillet dernier à Bazas, dans un festival. Donc c'est un spectacle avec des duos et des solos d'opéra qui sont sortis de leur extraits de La Traviata, La Flûte enchantée, Carmen, voilà, des grands opéras. On les a sortis de leur contexte, on a essayé de les détourner un petit peu et on a écrit une pièce d'opéra. Une pièce qu'on a appelée opéra comique, dans le sens, pas forcément que ce soit drôle, bien que c'est drôle aussi, mais dans le sens où vous avez des airs et puis des passages parlés entre chaque. Donc la définition d'opéra comique au stricto sensus. Voilà, et c'est l'histoire donc de Marguerite. Mais je peux peut-être vous lire le Allez-y, je vous en prie. hein. Donc Marguerite a bien des problèmes avec les hommes. Féministe, indépendante, elle reste surtout désespérément romantique. Quand sa raison suffit à la sortir d'un pas difficile, c'est son cœur qui lui joue à nouveau des tours. Qui croire, qui suivre, qui va bien pouvoir la rendre heureuse. Voilà. Tout plein de choses au programme, quoi. Très Voilà, plein de intéressant. choses au programme. Donc ça tourne autour de l'histoire de Marguerite. Et puis Pierre, dans le spectacle, joue plusieurs... c'est le petit S, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Marguerite avec entre parenthèses S. Et donc c'est Pierre qui fait Je suis le S. C'est-à-dire tous les personnages Tous les qui personnages. gravitent autour de Marguerite Marguerite. et je raconte son histoire. Et voilà. Nous sommes dans l'oreille à la page sur Radio Mon Pays et vous venez d'entendre le célèbre air de Leporello, Madamina il catalogo è questo, extrait de Don Giovanni de Mozart. Cet air est ce qu'on appelle un air de Liszt pour la simple et bonne raison que Leporello à ce moment-là Liszt à Donna Elvire, la femme de Don Giovanni, donc les conquêtes de son mari. 1000 lettrés et en Espagne 1000 lettrés. C'est ça, vous le chantez je crois dans votre spectacle au Resto de Jazz. Tout à fait, on a réussi à intégrer cet air-là qui est un peu un air que tous les barytons du monde doivent pouvoir chanter à un moment donné et qui est absolument jouissif à chanter en plus. Et alors il y avait débat pendant la musique sur le choix de l'interprète. Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui a interprété ce... Là c'était José Van Damme Madame. que j'ai choisi pour ce matin parce que je trouve qu'il a une voix et un legato, une précision et une douceur et voilà tout ce qu'il faut pour interpréter ce genre d'air. Au contraire, Mélanie Adler, vous préférez l'interprétation du Leporello de Erwin Schrott, c'est ça? Oui, tout à fait. Uniquement parce qu'il a un joli sourire. Vous êtes aussi invité par le festival Graines d'Étoiles pour le spectacle Marguerite. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quand ce sera? Oui, c'est prévu le 16 avril prochain, samedi 16 avril prochain, au Grand Auditorium de Cahors.
Voilà, on a été invité par Joël Paoli. Voilà, je crois qu'il faut dire un mot encore une fois. Peut-être à toutes mes émissions, je vais parler de cette dame qui est une fée pour les chanteurs. Elle a créé cette association il y a maintenant 3 ou 4 ans, je crois, pour Anaïs Constant, qui était mon invitée en juin dernier et que tout le monde connaît maintenant, pour lancer sa carrière, pour qu'elle rôde ses programmes. Voilà. Et depuis, elle invite des jeunes chanteurs à se développer. Je suis tout émue en parlant d'elle parce que cette dame est vraiment extraordinaire et grâce à elle, beaucoup de jeunes peuvent faire leur premier pas sur scène dans des conditions extraordinaires et puis elle est d'une gentillesse. Vraiment, c'est une fée. Oui, Voilà. En plus on a eu l'occasion de la rencontrer de façon différente, Julie et moi. Moi j'ai chanté avec elle dans Opérantus l'année dernière dans l'Acmé. Julie l'a rencontrée sur un jury de concours. Et bien sûr, voilà, c'est, comme vous avez dit, quelqu'un de tellement adorable qu'elle a tout de suite proposé d'héberger notre spectacle. Voilà, donc je vous invite tous à regarder la programmation du festival Graines d'étoiles. Il y aura aussi un concert au mois de décembre que j'annoncerai courant décembre. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci. Et à la semaine prochaine. L'opéra est fini. Aussi, mes chers amis, je viens vous saluer. Avant de vous quitter, je viens vous saluer. Car mes très chers amis, l'opéra